Bonjour. Jeudi dernier, le jour de Thanksgiving, le président Trump a tenu sa première conférence de presse depuis l'élection. Répondant aux questions des médias, il a déclaré que si le collège électoral votait pour Joe Biden, il ferait une erreur car cette élection était une imposture. Il soutient qu'une fraude massive a eu lieu le 3 novembre et les jours suivants lors du dépouillement des votes. Le président Trump a déclaré aux journalistes qu'il serait difficile de reconnaître les résultats de la course à la présidence si le collège électoral votait pour Joe Biden. Il sera très difficile de l'admettre car nous savons qu'il y a eu une fraude massive. S'exprimant depuis la Maison-Blanche à l'occasion de Thanksgiving, il maintient qu'il n'a pas perdu les élections. Si les médias étaient honnêtes et si les big tech étaient impartials, ceci n'aurait pas été un débat et j'aurais gagné de façon extraordinaire. Et j'ai effectivement largement gagné, mais cela n'a pas encore été publié. Mais les gens comprennent ce qui s'est passé. Le président déclare que cette élection était frauduleuse. Il a dit qu'il quitterait la Maison-Blanche si Biden était élu, mais il s'attend à des rebondissements d'ici le 20 janvier. Ce n'est pas un candidat qui pourrait obtenir 80 millions de votes. Ce n'est pas un candidat qui aurait battu Barack Hussein Obama avec l'électorat noir. Obama avait obtenu 62 millions de voix en 2012. Selon certains médias, Biden aurait obtenu 80 millions de voix, dont 87% de voix des électeurs noirs. Le président Trump a gagné plus de soutien des hommes et des femmes noirs cette année par rapport à 2016. Il a déclaré la seule façon pour Biden d'obtenir 80 millions de voix est de recourir à une fraude massive. Le président a également abordé le sujet des vaccins contre le virus du PCC en disant que leur distribution était imminente. Cela commencera la semaine prochaine et la semaine suivante et cela touchera les travailleurs de première ligne et les personnes âgées, les médecins, les infirmiers. Beaucoup de gens vont le recevoir et ça ira très vite. Au fait, ne laissez pas Joe Biden s'attribuer le mérite des vaccins. Le 10 décembre, le département de la pharmacovigilance examinera la demande de Pfizer pour une utilisation d'urgence de son vaccin. Les études cliniques de phase 3 ont montré un taux d'efficacité de 95% à partir de 2 doses administrées à plusieurs semaines d'intervalle, conférant une protection de 28 jours après la première injection. Le président a déclaré qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour que les vaccins soient développés et disponibles en un temps record. Biden en a donc gagné un seul, se trouvant à Washington avec une marge d'à peine 3 points. Par ailleurs, le magazine The Federalist relève également un écart entre la victoire annoncée des démocrates avant l'élection et leur perte au moment de l'élection. Avant l'élection, les démocrates s'étaient en effet vantés de la survenue d'une soi-disant vague bleue qui n'a pas eu lieu. Le Cook Political Report et le New York Times avaient annoncé 27 sièges républicains à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, ces derniers sont pourtant en passe de tous les gagner. Toutefois, certains affirment qu'il n'est pas impossible de perdre une élection présidentielle et de gagner des sièges à la Chambre. Dan McLaughlin de la National Review a souligné que cela s'est déjà produit, mais la dernière fois c'était il y a un demi-siècle, en 1960, lorsque John Fitzgerald Kennedy a été élu. Par conséquent, si la projection médiatique est exacte, d'après le magazine The Federalist, curieusement, Biden a battu l'homme qui a mené tous les autres républicains à la victoire. Et ce, alors que les républicains de tout le pays sont sur le point de remporter plus de sièges, même en Californie. Et un analyste a examiné les données de vote dans plusieurs États clés. Il affirme que ces conclusions sont suffisantes pour renverser les résultats dans au moins 3 d'entre eux. Ces preuves semblent indiquer que les résultats de l'élection pourraient être tournés en faveur du président Trump. Un analyste de données a réalisé 35 expériences dans 5 États concernant les données des électeurs lors de l'élection présidentielle. Selon ses conclusions, dans au moins 3 de ces États, le nombre de bulletins de vote douteux ou potentiellement frauduleux dépasse la marge de vote entre Trump et Biden. Le chef du projet Intégrité des électeurs, Matt Braynard, a présenté ses conclusions dans une interview avec l'animateur de Crossroads, Joshua Philippe. Braynard a déclaré avoir trouvé plus de 1000 électeurs en Géorgie qui se sont inscrits à des adresses qui sont des bureaux de poste ou d'autres services comme FedEx ou UPS. Ils ont également déguisé leur boîte postale en appartement. Ainsi, au lieu de dire boîte postale 1, 2, 3, l'adresse est indiquée comme appartement 1, 2, 3. Et c'est un important signal d'alarme. Et ce qui est également notable à propos de ces personnes, c'est que presque toutes ont voté par correspondance, très peu ont voté en personne. C'est donc un vrai signal d'alarme car leur enregistrement est illégal. Et ce n'est pas juste accidentel, mais c'est intentionnel. C'est destiné à tromper en indiquant le numéro de l'appartement plutôt que ce que c'est en réalité, c'est-à-dire un numéro de poste restante.
Par exemple, un électeur a indiqué que son adresse était 724 Charlie Smith Senior Highway, St. Mary, Georgia Apartment 5402. Selon le programme fédéral d'aide au vote, lorsqu'on demande un vote par correspondance, une poste restante ne peut pas être utilisée comme adresse postale. Concernant la Pennsylvanie, Brainard a demandé à des équipes d'appeler des personnes dont l'État avait indiqué qu'elles avaient reçu une demande de vote, mais dont l'État n'a jamais reçu le bulletin de vote proprement dit. En d'autres termes, des personnes qui ont soi-disant demandé un bulletin de vote, mais qui ne l'ont jamais reçu pour être comptées en leur nom. La première question que nous avons posée était « Avez-vous vraiment demandé ce bulletin de vote ?» Et dans de nombreux cas, ils ont répondu non, ce qui sonne l'alarme car quelqu'un est censé demander ce bulletin de vote. Et selon la loi, ce devait être la personne elle-même ou quelqu'un qu'elle a légalement désigné pour le faire. Voici un exemple d'appel que son équipe a passé à un résident de Pennsylvanie. Nous voyons qu'un tel de l'État de Pennsylvanie est enregistré comme avoir reçu un bulletin de vote par correspondance par votre intermédiaire, mais qui ne l'a pas reçu. Avez-vous demandé un bulletin par correspondance? Non. La deuxième question qu'ils ont posée était de savoir si l'électeur avait renvoyé son bulletin de vote. Beaucoup ont répondu par l'affirmative, ce qui, selon M. Brainard, sonne à nouveau l'alarme car l'État ne les a pas reçus et leur vote n'a pas été comptabilisé. Nous espérons que cette découverte dans l'État conduira à des recours judiciaires qui pourraient apporter un examen plus approfondi de l'élection, comme la vérification des signatures ou les recomptages manuels, ainsi que l'application de la loi afin de déterminer exactement qui a demandé ces bulletins de vote. Et ensuite, si les gens les ont renvoyés par la poste, pourquoi ils n'ont pas été comptés, pourquoi ils n'ont pas pu se rendre au bureau du greffier. Selon Brainard, son étude aurait dû être faite avant l'élection en actualisant les listes électorales pour en retirer les électeurs inéligibles, et pendant l'élection en s'opposant aux bulletins de vote qui ne devraient pas être comptés. Selon lui, une fois que les bulletins de vote par correspondance sont retirés des enveloppes, il est difficile de remédier au problème, à moins qu'un juge n'ordonne de recommencer complètement l'élection. Le procès intenté par l'ancienne procureure Sidney Powell en Géorgie comprend des dizaines d'allégations. En voici quelques-unes ainsi que ce qui est demandé à la Cour à leur sujet. Le procès intenté par l'avocate Sidney Powell en Géorgie comporte 30 allégations de fraude électorale et d'autres activités illégales et irrégulières. La plupart basées sur des déclarations de témoins et d'experts. Le procès porte sur des problèmes liés au logiciel utilisé par les machines Dominion, ainsi que sur les machines elles-mêmes. Il affirme que quiconque peut entrer un code malveillant en seulement 7 minutes avec une machine et un tournevis. Il prétend également que des personnes pourraient supprimer les historiques d'activité, modifier les paramètres pour exclure certains bulletins et connecter les machines de vote à Internet via des ordinateurs portables. Plusieurs allégations portent également sur des fraudes de bulletins de vote par correspondance et des irrégularités lors du recomptage. Le procès indique également que les autorités ont menti en affirmant que le décompte des votes a été interrompu dans le comté de Fulton en raison d'une fuite d'eau, car la seule fuite d'eau qui a nécessité des réparations au State Farm Arena était un débordement de toilettes qui s'est produit antérieurement le 3 novembre. Cela n'avait rien à voir avec une salle de comptage des votes. Le procès demande au tribunal de procéder à 5 choses. Annuler la certification des résultats des élections. Communiquer les résultats certifiés pour Trump au lieu de Biden. Saisir toutes les machines de vote de la Géorgie ainsi que les logiciels pour les soumettre à l'inspection des experts. Rejeter les votes qui ont été comptabilisés par des machines mais qui n'ont pas été correctement identifiés. Et produire 36 heures d'images provenant des caméras de sécurité des salles de vote de la State Farm Arena dans le comté de Fulton. Alors que la course à la présidence se poursuit, une foule s'est rassemblée devant la Trump Tower de Chicago pour un rassemblement Arrêtez le vol jeudi dernier. Les participants nous expliquent ce qui les a motivés à descendre dans la rue au lieu de fêter Thanksgiving. Un groupe d'habitants de Chicago a marché dans le froid jeudi. Ils sont venus pour protester contre les mesures de confinement de la ville et exiger la transparence des élections. Pour être très impartial à ce sujet, je dirais qu'on soit de gauche ou de droite, notre confiance dans le système a été ébranlée. Et en fin de compte, tout le monde est perdant, n'est-ce pas? On veut juste une compétition loyale, on veut une compétition juste et équitable, c'est ça l'Amérique. Quand on parle avec nos grands-parents et à leurs propres grands-parents, ils disent que lorsqu'on vient en Amérique, on a une opportunité, une chance équitable, pas celle qu'on a quittée, mais une chance équitable. En tant que peuple américain, nous devrions avoir confiance en notre système électoral. Nous devons être sûrs que les personnes que nous avons choisies pour nous représenter sont les dirigeants légitimes de ce pays, comme le président des États-Unis et les représentants des États et tout le reste. Nous devons être sûrs que ces problèmes soient réglés, sinon nous n'aurons peut-être plus jamais un pays juste, honnête et ouvert. J'ai vécu en Chine, je sais ce que signifie la censure, je sais ce qu'est le socialisme. J'ai l'impression qu'une partie de la propagande avait déjà atteint notre pays, probablement il y a 10, 15 ou 20 ans de cela. Et ceci en est le résultat. Il est donc très important que ce pays reste le phare du monde libre.
Si nous perdons l'Amérique, tout s'écroulera, et nous ne voulons pas que cela arrive. Et je pense que l'Amérique peut être une force motrice pour montrer l'exemple au peuple chinois. Mais avec un tel système et une situation comme celle-ci, nous sommes en train de nous ridiculiser aux yeux du monde et nous laissons tomber les Chinois et tous les autres peuples qui sont en train de combattre le socialisme et le communisme. Aujourd'hui, c'est le jour de Thanksgiving. 2020 a été très difficile et nous a créé beaucoup de pertes. Mais n'oubliez pas ce que vous avez. Rentrez chez vous, dites à vos proches que vous les aimez et on les aura l'année prochaine.